Alors, on va essayer de faire de l'ASMR. Ah non, trop fort. On va essayer de faire de l'ASMR. Vous étiez où hier, 23h? Je répondrai pas à cette question. C'est pas grave. Ça marche, c'est bon. C'est trop la honte. Je suis tombée sur un mec. Mais bref. Bonjour à tous. Nous sommes de retour pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci, on repart en Normandie avec Camilla. Nouveau format pour ce voyage où là, j'attends RER pour aller à Saint-Lazare. Parce qu'on va prendre le train pour aller à Vernon-Giverny. Camilla, qui est une de mes meilleures potes. Franchement, c'est le summum de l'humour. C'est le summum de l'amitié. En fait, j'ai trop hâte, quoi. Le Airbnb, c'est un gîte à la ferme. Alors, c'est bizarre vu comme ça, mais c'est un gîte avec une partie ferme. Et dedans, c'est vraiment une grange qui a été rénovée pour clairement faire de la réception de personnes. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce gîte-là? Parce que voilà, il y a ce truc ferme où je me suis dit, bah, ça peut être une activité originale. Et en même temps, c'est dans la campagne. Voilà, il y a clairement de la verdure derrière, ce qui est trop bien. Et il y a un jacuzzi, parce que j'avais besoin de détente et je me suis dit, bah, c'est parfait, clairement. Donc, trop hâte de vous emmener dans cette aventure en fait. Alors, déjà, il faut sachez que j'ai pas réussi à scanner mon billet. Non mais vraiment. Donc j'ai utilisé mon pass Navigo, voilà. Ah, moins 2000. Moins 2000. Camilla, elle a réussi, elle l'a posé. Non, mais faut le mettre comme ça. Elle a eu 0 sur 20. Mais ta valise là, oh. Partout. Ensuite, deuxièmement, il y a deux bouts qui nous arrêtent comme si on était des agents SNCF. Est-ce qu'on a vraiment la dégaine d'agents SNCF? Vraiment, on a des putains de gourdes, j'ai ma valise. What the fuck. Bref, on va trouver des places parce qu'il y a trop de monde en fait. Le voyage vient à peine de commencer. Il est déjà catastrophique. Alors en fait, j'étais en train de poser ma banane sur mon siège. Et comment dire que j'étais de dos, et mon Navigo, il a volé hors de mon sac. Et en fait, je me suis dit, mais il est où? C'est pas possible. Il doit être en dessous, il doit être à la limite derrière. Il était de l'autre côté. Genre, Ingrid, elle est là en train de chercher. Elle fait, c'est pas un truc là, c'est pas ton Navigo. Il était au fin fond, en dessous. Je sais pas comment il a fait un vol plané, bref. Voilà, ça commence bien. Donc, pour récapituler, j'ai pas réussi à scanner mon billet. On a été prise pour des agents SNCF. J'étais à deux doigts de perdre mon Navigo et ma carte étudiante, sinon c'est pas drôle. Voilà, mais sinon, on va passer un très bon séjour. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Camilla. Je suis grave une bandeuse des États-Unis. Et du coup, comme j'en avais marre que mes gourdes se cassent, j'ai opté pour une fille que j'ai appelée Déborah. C'est ma Stanley Cup. Enfin, c'est pas ma Stanley Cup, mais elle est géniale. Elle casse pas. En plus, elle est spécialement conçue pour prendre de l'eau très glacée. Et en plus, elle a un petit. Du coup, c'est génial. Et franchement, je la porte. Je la prends tout le temps avec moi. Partiel, salle de sport, dépression, forte canicule. I feel so great in it. Voilà. Elle sera avec moi tout le voyage. Et si Stanley, vous me voyez, je m'appelle Camilla, je suis française, j'habite à Paris. Il faut sachez que quand j'ai réservé le Airbnb, j'avais juste vu qu'il y avait une gare à tel endroit et que le Airbnb se trouvait dans la zone à côté. J'ai pas cherché à comprendre comment on rejoignait le Airbnb et combien de temps ça prenait. Donc voilà, on le découvre clairement en même temps que tout le monde, ce qui explique un peu ma réaction.
J'ai peur. Ah, Regarde pas, regarde pas. Alors à pied, c'est Futuroscope 2. Camilla fait actuellement référence à l'épisode du Futuroscope où on est arrivé dans un hôtel Ibis. Et finalement, on s'est aperçu qu'on s'était trompé d'hôtel. Notre bon hôtel était à 1 heure de marche de l'autre hôtel. Voilà. Donc pensez toujours à regarder vos réservations, hein, et pas faire les débiles comme nous. Papy, c'est 1 heure de marche. Une heure de marche, on va arriver à 20h. La gare, elle est là, et on est là. Pour moi, c'était pas une. En soi, il y a un basic fit, c'est cool. Je pourrais aller à la salle. C'est un peu qui coûte en rien. Par contre, j'ai pas pensé aux courses. Non, mais c'est une vraie question, du coup, là. Bah oui. Parce que là, du coup, en soi, c'est quoi pas mourir de faim? Si. Mais après, je connais pas la consistance du Airbnb, en fait. Déjà, il va faire chaud, on va pas faire de trucs... En fait, ça dépend aussi. Mais il y a rien autour. Si, mais en gros, là, ça ressemble à une zone commerciale. Parce que si t'as un Darty, Oui, un McDo aussi. ouais, Ouais. Leclerc, Leclerc. donc là, la gare, elle est là. En plus, c'est sur le chemin, Oui, le oui. truc. Ouais. Et le Airbnb, il est là. Mais ça a pas l'air si loin, en fait. Mais oui, c'est ça le problème, je comprends pas. Comment il y a 1 heure, là? C'est pas Je si loin. comprends pas. Mais du coup, en fait, il n'y a pas de commerce. Mais attends, mais ça a l'air à côté, je comprends pas. Hein. Attends, je vais éternuer. C'est pas le mouchoir, t'as les mouchoirs? Non. Il fait méga chaud. Voilà. C'est quoi cette chaleur là? En fait, on doit partager ce qui se passe. Parce que on est descendu du train. Et avec la chaleur du bâtard, la première pensée c'était... Non, en fait, non. Non. J'ai demandé, j'ai dit, j'imagine que du coup, dans le Airbnb, il n'y a pas la clim. Elle m'a dit non. Et elle m'a fait, je sais même pas, c'est un ventilateur. Il va faire 35 degrés. Mais en fait, moi, je dors dans le jacuzzi, je m'en fous. J'ai pris un éventail. Non mais moi je pense qu'il y a un ventilateur. Parce qu'en juin il faisait hyper chaud et je pense qu'ils y sont... Et de Ouais. croire en nos rêves. Allez, on y va. Waouh. Mais c'est une chaleur, on est au Texas là. Oh, bordel. Can I get some? Est-ce qu'on est à Dallas, Fort Lauderdale? Non mais c'est quoi ce bordel? Allez, let's go. The key looks nice. Camilla, tu sais pas ouvrir une clé. Tu galères, hein. T'es sûr, faut pas pousser plutôt? Je sais pas. J'ai peur. Quoi? Attends, non. Attends, il y a un truc qui va pas. Non, mais il y a une barrière, attendez. Non, mais attendez. Attends. Désolé. Genre là, il y a la baignoire, hein. Je vais dormir.
là, on va faire les courses. Ouais. Parce- Enfin, on fait un course-à-thon. Voilà, En fait, c'est ça comme ça que ça s'appelle. clairement parce que il fait chaud. Putain, mais il y a encore une bagnole. Alors, dis-toi que quand on est arrivé, il y avait 2 voitures par heure. Alors que là, on en a une toutes les 10 secondes. Ouais, c'est le comité national des bagnoles de jure. France, là. Mais bref. Ah, petit souci de porte aussi parce que je ne sais pas fermer une porte. Mais tu vois, il y avait quand même le truc de lever la poignée. Non, toi vraiment, t'as aura moins 2000 sur les portes. La meuf, même la porte de sport santé, toi, les portes, tu sais pas ouvrir les portes en fait. Mais non, j'ai pas l'habitude d'ouvrir des portes. Ah, ça me moi. tabasse la meuf. C'était trop drôle, elle était là en mode, mais ça ferme Ouvre pas. pas. Mais ça ferme pas, je comprends pas, ça ferme pas. Ça Mais- ferme pas. Au moins, l'autre, elle a pu venir et Non, l'autre, s'est elle est présentée. adorable par contre. C'est Ouais, vraiment franchement, un truc. trop choupi. Franchement, j'espère que t'as honte de l'avoir fait déplacer pour Non, rien. elle est trop choupi. Non, elle est trop gentille. Vraiment, je. Non, c'est trop un amour. Ça se voit qu'elle est pas. Ouais, qu'elle est pas. Voilà. En plus, c'est une poignée américaine. Ouais. Quand elle a dit ça, je t'ai regardé. Je me suis dit, est-ce qu'elle va faire un petit. Tu crois que j'allais faire quoi? Genre, Je j'allais sais faire pas, en mode. West Est-ce que je connais On a 30 minutes de marche. Matez les chemins là, bizarres. Mais je trouve que It's Giving vraiment au bungalow là. Mais oui. Saint-Pierre de Pie, jumelé avec West Wellington. Bonjour. Je propose une activité parce que j'ai une question à poser à Camilla. On Du est à coup- contre-jour, mais c'est pas grave. Camilla. Oui. Tu préfères Ouais. manger un pigeon de Paris Ouais. ou alors un rat de Paris? Franchement, peut-être ma réponse va choquer, hein. Mais je préfère vraiment un pigeon de Paris. Ah, merci, merci, merci. Parce qu'en fait, les rats, c'est pas possible. Non mais les rats de Paris, non mais... Oh Genre, c'est pas possible. non. Déjà les rats de base, c'est... Voilà, c'est le bord. Mais de Paris? Ah, Non. Non. en plus ils sont gros, ils sont... Ah mon dieu, ça me dégoûte. Ok Camilla. Ouais. T'es enceinte, t'accouches. Ok. T'es avec un mec clair. Ok. Ton enfant sort très coloré. Il dit qu'il veut faire un test de paternité, tu le prends mal ou pas? Franchement, non. Voilà. En vrai, moi je comprends aussi, hein. Tu peux avoir des doutes. Bah ouais. Hein. Tu te dis, bon. Ouais, normalement, il y a des fois c'est suspect un peu. Ouais, C'est tendancieux. voilà. Faut éclaircir ça, faut respecter la Faut procédure. éclaircir ça. Hop. Je suis pas raciste, hein. J'ai Twitter en noir. Nous venons de revenir des courses. Ça a été une aventure. Une aventure. Non, regarde. Oui, je sais. Non, all the best, XOXO. Thanks for all. Ouais, de ouf. Allez, c'est bon, ça envoie. Putain. En fait, il faut savoir qu'on est doté d'un appareil à destruction massive Ouais. qui est un robinet. Mais vous savez, les robinets avec le tuyau qui se désarticule, quoi. On va vous montrer à quel point la puissance du jet est forte et on a l'impression que c'est un Karcher. Vas-y, Camilla. Ok, On y va? on y va. Et attendez, sans ustensiles. Regardez, ça fait. Voilà. Voilà. Non, je fais comme Kendall Jenner. Comment on fait pour découper ça? Ah oui, c'est bon. Je découpe des tranches. Je découpe en tranches? Ouais. Oui, ok. So here,
Quel remède naturel est là il faut mettre... Je sais pas, j'en ai aucune idée, Jean-Luc. Je suis désolée. 2, 4. Bon, j'ai 5 tranches. On est sur le deuxième jour. Petit haul review de ce qu'on bouffe. C'est un déjeuner apéro. Ouais. Très important. Mhm. Donc, en premier lieu, du Philadelphia avec du thon. Je sais pas s'il y a un focus fait, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. On a du fouet catalan. C'est le mélange France-Espagne. On a du ping. Oh non! Pardon, excusez-moi. Abuse comme Roland Garros. Bref. Tu présentes les chips. Nous avons des chips, mais pas n'importe lesquels. Des Bretts. Des Bretts à l'ancienne, parce qu'il faut respecter le terroir. Très important. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères travailler pour un site et rester chez ta mère, ou alors pour commencer une formation qui te permettra d'acquérir un jacuzzi comme celui-ci? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, pour commencer directement notre formation à distance, tape www.l'arnaclelegends.com et fais vite. Parce que clairement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour le contexte, en fait, je suis partie en Corée en décembre. Et en fait, là-bas, je pense toujours à mes êtres aimés, c'est-à-dire Ingrid ici présente. Et du coup, je lui ai acheté des petits cadeaux. Enfin, c'est pas un truc de fou, mais des petits cadeaux. Voilà. Du coup, Ingrid... Voilà. Non, attendez. Non, mais attendez. J'espère juste c'est pas ma femme pour rien. Ouais. C'est pas ma femme. J'espère juste que c'est ta taille. C'est où la taille? Non, mais en fait, ça taille grand, mais je sais pas si... J'espère. Visuellement, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, j'espère. Merci. Il y a un autre truc. En fait, j'ai vu la paire. C'est un truc que tu... Arrête. C'est un chargeur Ouais, à induction. Ouais, en fait, en gros, tu le poses comme ça et tu mets ton téléphone dessus. Et normalement, ça charge. Je ramène ça au taf. C'est exactement ce que je me suis dit. En fait, je l'ai acheté, je me suis dit, vas-y pour son taf. Pardon, c'est une station de charge avec le bouclier de Captain America. Je me suis dit, mais ça part dans le Pokédex. Mais comment je charge? Parce que le truc, il doit se charger, hein. On fait le test en direct, hein, parce que... J'ai bu. Attends, il y a un truc? C'est en coréen, je comprends rien. Si je le mets là. Non, ça marche pas. Non, mais il y a un truc qui... Il y avait un souci. Ah, mais attends, il y a un fil là. Ah, il faut brancher ça au... Ah, il n'y a pas le câble, j'imagine. Bah non. Et puis c'est pas les chargeurs... Mais c'est quoi comme charge? Mais je comprends, il n'y avait pas de câble dessus. Je crois que c'est pour Samsung. Hein. Mais non, c'était marqué... Coupons ça. On arrête là. On arrête là. Après avoir passé l'après-midi à regarder Grey's Anatomy, nous décidons de nous aventurer dans la ferme qui est accolée à notre Airbnb pour se reconnecter avec la nature. Ah, il y a des bruits bizarres là. Elle a peur. J'ai peur. Apprécier la faune et la flore. Oui, c'est bon, j'ai vu. Les autres créatures qui interagissent avec nous. Voilà. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Dans la vie de tous les jours.
Voilà. Bref, il y en a une ici, là. Elle a peur de poules en cage. Ingrid. Alors, moi, à la base, je veux pas déranger leur paix. C'est pas facile d'être un poulet tous les jours. Je sais ce que ça fait. Non, mais Ok, oui. j'essaie de respecter leur milieu. Voilà. Ok. Mais moi, je suis pas Indiana Jones. Tout ça, c'est pas... Oh, je l'avais pas vu. Oh, des poules. Genre, le pan, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il nous fasse une roue, quoi. Le truc, on en a rien à cirer, quoi. Non, mais les mecs, ils se baladent comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est trop mignon. Alors, nous sommes en route pour notre balade à cheval, organisée par la ferme qui est accolée à notre Airbnb. Sauf que le chemin de base qu'on devait prendre est l'entrée de la prairie. Sauf que j'ai juste enlevé le verrou. Tous les animaux ont conseillé de venir devant la porte. Et moi, je voyais des chèvres et des poulets. Et en fait, Kamila, elle a voyé. Il y avait 3 dindons, en fait. Voilà. C'est trop pour moi, j'étais surstimulée. J'ai paniqué. J'ai appelé la dame. J'ai dit, c'est chaud là quand même. Hein. On est rentré de l'activité cheval. Ouais. C'était clairement. Ah non mais c'était trop bien, vraiment c'est trop bien. J'aime trop la ferme, j'aime trop le mood un peu champêtre. En plus on a vu des super beaux paysages, c'était magnifique, il y avait une véritable pédagogie. Vraiment c'était génial, moi j'ai adoré. Ça m'a donné envie d'aller dans ma petite fermette du Colorado que je n'ai toujours pas et avoir mes 3 poneys et faire des balades, j'adore. Et 16 carriages, toujours. Voilà. Après avoir écouté la folle du bus. Je t'emmerde, voilà. Du coup, voilà, c'était une très bonne activité. Au début, un peu de réticence, mais finalement, c'est vraiment pas mal. Non, c'est génial. Vraiment, moi je pense qu'il faut avoir fait au moins ça une fois dans sa vie. Je confirme. En plus, je tiens à préciser, mais en fait, un cheval, c'est trop mignon parce qu'en fait, quand tu tapes là comme ça, tu sais, sa peau elle est toute tendue comme ça, c'est pas. Et en plus, voilà, ouais, je vais garder ça pour moi hein, parce que sinon. Ce serait coupé montage. C'est trop bien. Non, mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Trop bien. Génial. Franchement, Airbnb, les activités à côté, c'est trop bien. En plus, attendez. En plus, vous savez, il y a une ferme et genre il y a des bébés chèvres et il y a aussi des dindons. En fait, je pense que je vais y aller. Bon, pas sans elle parce que c'est une fragile, Ouais. mais je vais trop y aller. C'était trop bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour un juriste, Ouais. où nous sommes actuellement avec Camilla et le thème de la question est les institutions de la 5ème République et plus précisément les grandes dates de la 5ème République. C'est du programme de L1. Mais précise ton parcours. Non mais il faut quand même préciser. Alors bonjour, moi je m'appelle Camilla. Alors j'ai fait une licence à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne avant d'opter pour un master 1 en droit comparé parcours Common Law. Où en fait c'est plutôt un profil affairiste. Hein. Moi j'ai complètement divulgué du droit public parce que bref, j'en ai rien à foutre du droit public. Voilà, allez. Avec tout le respect. Voilà, voilà. Avec tout le respect bien évidemment pour les publicistes que j'embrasse. Camilla, je suis très heureuse de t'introduire cette question par la phrase suivante. La 5ème République est née dans le contexte de la crise algérienne. Le second, et donc dernier président de la 4ème République, René Coty, fait appel au plus illustre des Français selon ses termes
pour tenter de résoudre cette crise. Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle De Gaulle, yes. est chargé de former un nouveau gouvernement et de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Ainsi, la Ve République, une constitution qui fait date. Kayla, tu dois replacer les grandes dates de la Ve République au bon endroit de la frise chronologique, ci-dessous en fonction des moments. Je sais que ça va être catastrophique. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Bref. La divulgation des résultats, le premier événement est l'approbation par référendum le 5 septembre de la réforme du quinquennat sous le premier mandat de Jacques Chirac, président qui sera réélu et qui sera le seul président élu sous 2 mandats de durée différente. Camilla a mis... Waouh. Waouh. A mis 1986. Nous parlons de Jacques Chirac quand même. La réponse était 2000. Voilà, ça commence mal. Je pense que la suite va être fantastique. Deuxième événement, la mort de Georges Pompidou. T'as dit quoi, Bambidou? Pompidou, Georges Bambidou. seul président de la République mort en cours de mandat. Camilla a mis 1971. La réponse est... Alors c'est très bizarre. Parce que moi j'ai 2 dates. 71 et 74. Allez, bim. Donc elle a raison, mais je comprends pas pourquoi il y a 2 dates. Allez. Quatrième événement. Vous avez vu, je suis française. La promulgation et l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République. Si elle se trompe à cette question, c'est une honte pour la France, c'est une honte pour les juristes, et c'est une honte pour la communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Descartes aussi en soi. Et Descartes. Excusez-moi. Camilla a mis comme date J'ai peur, arrête. 1958. Non, non, c'est... La réponse est 1958. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. 5e événement. L'approbation par référendum de la réforme sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Camilla a mis 1962. La réponse est 1962. Putain. Je suis bien. 6e événement. Merci les gars. Première élection du président de la République au suffrage universel direct. Ouais, Charles de Gaulle l'emporte au second tour face à François Mitterrand. Ah, ça là. Alors, Je suis pas sûre, les mecs. Je fais c'est n'importe une quoi. énorme honte la date qu'elle a mise. Quoi? Elle a mis 2000. Alors, juste avant, elle m'a dit non, je change la 5 et la 6. Alors, je ne sais pas vous êtes né quand. Je ne sais pas si vous avez connu Charles de Gaulle, mais en 2000, ça m'étonne très fortement. Voilà. Donc, le suspense. Voilà. Donc, pour la 6e question, il s'agissait de 1965. C'est dur, c'est dur. Je pense qu'il y a quand même, on va dire 50% qui a été réussi. Mais encore une fois, il y a quand même ce passage de Charles de Gaulle en 2000. Eh, je suis nulle en date. Mais j'avoue, Charles de Gaulle, j'ai abusé. Voilà. On se retrouve pour d'autres aventures, évidemment. Là, vraiment, tout ce que je veux pour toi, c'est que tu te fasses fumer la gueule. Vas-y. C'est quoi? C'est droit civil des personnes. Mais c'est trop facile, droit civil des personnes. Vas-y. On a droit à faire relancer la roue. Et Camilla, tout à l'heure, a fait relancer la roue. Mais parce Et qu'il y pour le avait- Et pour le challenge, Ouais, je vais faire relancer la roue. merci, parce que... Me dis pas que c'est... Institution de la 5e. Voilà, on va prendre la revanche, parce que là, vraiment... parce que là, ça me fait passer pour la débile. Alors, je me présente. Oui, faut préciser, parce que moi, peut-être, ça va me tailler, mais... Allez, vas-y. Ingrid, fiscaliste de profession. Fiscaliste. J'ai fait une licence
de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec en L3, je dis bien donc en L3, avec les matières de L3, une spécialisation plutôt droit public. En master 1, j'ai fait un master droit public financier, donc mi-droit public, mi-droit un peu plus financier. Mais du droit public quand même. Hein. Droit public, il n'y avait pas de droit constitutionnel. Voilà, je tiens à le dire. Et en master 2, de la fiscalité. Il y avait du droit parlementaire hein, quand même, hein, je précise. Vas-y toi. C'est pas de rajouter. Nous avons les présidents sous la 5ème République. Donc comment te dire que là si vraiment tu rates, c'est... Là c'est... J'ai juste peur de commencer à tourner, mais vas-y, tranquille. Compléter le nom de chaque président de la République grâce aux indices donnés et retrouver, le cas échéant, les dates de son mandat. Moi, je suis dans la merde. Là, je pense qu'on va bien rigoler, les gars. Expliquer un truc dans Il n'y a pas toutes les photos, je tiens à le dire. de la 5ème République. C'est-à-dire que c'est la 5ème République. Non, mais j'ai un doute. Donc, sur certains. si on se trompe de président, J'ai les un- dates, j'ai- on est gentil, mais les présidents, c'est un peu honteux. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Ingrid, est-ce que tu permets? Vas-y. Alors, pour le premier président à trouver, Ingrid m'a donné Charles de Gaulle, le président Charles de Gaulle, enfin le général de Gaulle plutôt. Alors, elle l'a fait en 2 temps, donc de 58 à 62 et de 62 à 69. Alors, la bonne réponse, c'était effectivement de 58 mais à 65, puis de 65 à 69. Donc en fait, il y avait juste le... Voilà, le calcul n'était pas bon. Ok. Petit B, le deuxième président... Du coup, c'était bien Charles de Gaulle. Oui, c'était Charles Ah, de Gaulle. ok. Bravo, on va te féliciter parce que t'as trouvé Charles de Gaulle. Bref. Alors, le deuxième président à trouver était... Non, Ingrid a noté François Mitterrand. Si c'est René Coty, putain. Mais- ah oui, parce que, excusez-moi, la meuf allait foutre René Coty. René Coty, voilà. Ouais. Moi, j'avais un doute en tout cas. Mais c'est René Coty, hein, la meuf a fait quand même C'est bon, du droit parlementaire. J'aurais pu Voilà. mettre Léon Je me permets. Mais le droit parlementaire, c'est le droit parlementaire. Non mais voilà, bref. Ok, voilà, parce que ça me taille. Alors, effectivement, c'était François Mitterrand. En petit D, il fallait deviner Valéry Giscard d'Estaing. Ingrid a trouvé Valéry Giscard d'Estaing, donc c'est pas très très compliqué. François Hollande et son quinquennat. Alors, Ingrid a mis de 2012 à 2017. Effectivement, il était de 2012 à 2017. Pas difficile, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors Jacques Chirac aussi. Il fallait découvrir Jacques Chirac. Ingrid a mis Jacques Chirac de 95 à 2002 et de 2002 à 2007. C'est effectivement une bonne réponse. Et vous savez pourquoi? Un seul président. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, on était au septennat, et après, on est passé au quinquennat. Attention, faut pas faire la maline. Parce que le dernier... Je flex sur Jacques Chirac. Le dernier président arrive, les enfants. C'est celui que je... Le dernier président arrive, mesdames et messieurs. Pourquoi j'ai oublié ce président? Alors, C'est qui? Ingrid a mis en dernier président Montre la photo. François Mitterrand. Montre la photo. C'est important. Je reviens. Donc elle a mis... François Mitterrand. Mitterrand, il avait les lèvres. François Mitterrand. Lui, c'est François Mitterrand. Lui, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, Ingrid. Donc là, quand tu vois ça, tu dis François Mitterrand. C'est bon, c'est pas Jean François Lassalle Mitterrand. non plus, Publiciste, on rappelle. Bon. Alors, comme à la stupeur générale de l'auditoire, ce n'est bien évidemment pas François Mitterrand, mais bien Jorge Pompidou. Elle a oublié Pompidou. La meuf a oublié Georges Pompidou. La meuf a oublié Georges Pompidou. Et donc Pompidou, j'imagine que les dates, c'était pas la peine d'y penser. Je m'excuse pour la France. Elle a oublié Georges J'ai oublié Pompidou. Il y a littéralement un sang. Je t'avais dit, j'avais oublié quelqu'un. Mais moi je le savais en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais... Georges Pompidou. Non. Moi, je fais pas des avis physiques. Hein. Georges Pompidou. Putain, j'ai des Pompidou, c'est chaud. Et bon alors les dates pour ta culture, hein, je pense que ça va te faire du bien. On Dit-elle, est général de Gaulle en 2000.
La meuf a oublié Georges Pompidou. Général. Et je me suis tapé des dates de merde. Toi, tu t'es tapé des présidents. Mais c'est au collège qu'on fait ça, Ingrid. Général de Georges Gaulle en Pompidou. Le En centre 2000. Georges Pompidou. T'as oublié Georges Pompidou, Non, frère. entre général. Non mais, On va non, faire mais un vote. toi tu fais trop la folle, On va tu fais faire trop un la vote. folle parce que si t'avais eu mon truc là comme t'aurais Non. bégayé, bref, non mais c'est bon tu fais trop la On va folle. faire un De toute façon vote en sur interne, Insta. je vous dis quand les caméras sont éteintes, elle m'a dit non mais c'est hyper difficile que t'avais, non mais vas-y. Excuse pas, Charles Eh. de Gaulle en 2000. Mais toi t'as oublié Georges Pompidou. Il manquait une réponse. Madame, Non, mais- calmez-vous là, Non, Madame mais- Zouzoua là. Oh mais... Voilà, c'était la minute droit constit. Ouais, droit constit. Voilà. C'est pas parce qu'on a un haut diplôme qu'on est de grands. Ouais sachets. voilà, vraiment faut vraiment relativiser. Ouais, dites-vous, c'est pas parce qu'on a un master. Bah c'est pas... Voilà. Voilà. Nous sommes le dernier jour et nous rentrons à Paris. Quoi? Nous sommes le dernier jour et nous rentrons à Paris. Ouais. Mais avant ça, on va bouffer parce qu'on a faim. Oui. Très Voilà. très fin. Et pour ça, on a choisi un resto Oui. qui s'appelle le Sweet. On vient de sortir du resto, c'était mid. Ouais. Sans cracher sur le truc, c'était mid. C'était pas... Mais bref, on n'a pas pris de dessert parce que vu la lenteur. Ah ouais, la lenteur du service, je pense que on aurait clairement raté le train. Vu qu'on a encore une demi-heure là de Voilà. marche avant d'arriver à la gare. On aurait marché 1h30 quand même. Et ouais, nothing beats a jet to holiday. C'est une fin d'aventure, une fin de vlog qui approche. Ouais. Donc voilà, on s'avance tout tranquillement. Ouais, doucement mais sûrement, hein, comme on dit. Voilà. 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 Ouais, Ingrid, j'en ai marre là, j'ai un peu faim. T'as pas de la crème chantilly? Bah si, bien sûr, vas-y. Ah merci, c'est gentil. Le train est dans 6 minutes. C'est long. Très très long. C'est long. Mais voilà, c'est la fin de ce vlog. Ouais, Merci de nous avoir suivis. Je sais pas qui va voir cette vidéo, mais merci de nous avoir suivis. merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Et abonnez-vous, Abonnez-vous, commentez. donnez des subs, faites-moi Ouais. des virements, faites-moi des pépis, des Ouais, pépines. et les marques, on vous attend nombreux. Voilà, merci. Je fais partie d'une personne qui se permet beaucoup en fait d'empiéter sur mon espace privé. Je ne vais pas la filmer parce que je suis dans des transports publics. Mais voilà, c'est toujours, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours les mêmes. Je vais appeler le juge des libertés. Oh. Tu vois, même empiéter sur mon Je fais ce espace. que je veux, j'ai payé mon billet en fait. Mais regardez-la, regardez-la. Et elle va dans ma zone en plus. Ah mais putain, j'arrive pas. Ah oui, hein. Oh, tu me fais chier. Je suis trop belle dedans. Le fait que les billets soient mentionnés. Ça sera coupé au montage YouTube. Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont? Moi je suis pas de ces gens-là, moi j'achète du bon gros sif et les fourmis dégagent. Alors là ce que je peux vous proposer c'est un apéritif qui date de 1780, qui a été cultivé dans les fermes du Minnesota. J'ai testé. C'est la bonne. Toi Camilla, tu trouves pas qu'il fait chaud? Laisse-moi faire, j'ai de quoi faire. It's Britney, bitch. Okay. So this is good.